Nous avons profité de notre passage à Sarzeau pour aller rendre une petite visite incognito à Joël dans son magasin de fleurs. Bonjour monsieur. Je voudrais un bouquet. Oui. En fait, je voudrais offrir des fleurs à mon amoureux. Il faut lui offrir des roses rouges. C'est un peu trop. Les roses rouges, c'est le symbole de l'amour. Pour préparer sa surprise, nous l'avons laissé dans sa boutique et sommes allés chez lui rejoindre Cécile. Joël, c'est mon mari déjà, et c'est quelqu'un de super vivant, c'est un drôle, il aime les super choses de la vie et ne pas se faire embêter par le quotidien. Là, c'est Joël dans son domaine, hein, le magasin de fleurs. Vraiment, là, c'est son milieu, sa passion, c'est son truc. Il y est, on va dire, 90% de son temps dans le magasin. Et là, avec ses deux petits-enfants chéris, Juliane et Morgan, cette année, il a fêté ses 50 ans. Au départ, il ne voulait pas le fêter parce que pour lui, il n'a pas 50 ans. Sa passion pour Pierre Perret a débuté aux premières vacances qu'il a eues, avec sa première voiture, une vieille Dauphine. Il est parti avec un copain. Donc, c'était la sortie de la chanson au mois d'août. Alors, au mois d'août, on met les bouts, etc., etc. Donc, c'est parti de là. Puis après, c'était les chansons drôles de Pierre Perret parce qu'il aime bien reprendre des phrases dans des situations particulières. Par exemple, quand un client arrive qui nous dit « Dépêchez-vous, je suis pressé », nous, on n'aime pas trop ça. Donc, facilement, il va dire « Dépêche-toi, mon amour, je suis garé en double fil, etc. » Bon, il le dit comme ça, ça déstresse un petit peu le client et puis ça passe mieux. Dépêche-toi, mon amour, je suis garé en double fil, et vite fait. Mais Joël n'admire pas seulement Perret pour ses chansons, pour preuve son livre de chevet au sens propre. Elle a le Voilà, donc il l'a toujours tous les soirs à côté de lui. Il prend un mot au hasard, un métier au hasard, et puis ça le fait beaucoup rire. S'il rencontrait Pierre Perret, ce serait vraiment... il aurait envie de partager quelque chose de secret, quelque chose... pas lui raconter sa vie, je pense pas, mais lui dire qu'il est formidable, le remercier pour ce qu'il a fait. Ce qu'il me dit souvent, si on écoutait un peu plus ses textes, il y aurait peut-être un peu plus de bonheur partout. Et je crois que c'est ça. Il trouve que c'est un message, il devrait être appris dans les écoles. Voilà, c'est ce qu'il me dit souvent. Tout a commencé un beau matin en Bretagne. Bon ben voilà, on est presque présentable. Pierre Perret s'est levé tôt pour préparer sa rencontre avec Joël. Dès le matin, vous vous mettez à boire. C'est pas très bien, ça. Ah oui, non, mais c'est pas très bien. On m'a vu, trop tard. C'est pas sérieux? Pourquoi vous la laissez boire? Bonjour. Ça va? Parce que c'est dur. Regardez Joël dans sa boutique. Je crois que vous aimez les fleurs, vous aussi. Ah bah oui. Oui, il a une bonne bouille. Et puis voilà, avec ses deux enfants. Il a une bonne bouille. Il vous aime particulièrement. Hein. Il réveille même ses enfants avec tous les jours un titre nouveau de tous vos albums. Sur la table de chevet, il y a le dictionnaire. Là, il va falloir lui téléphoner, donc vous allez la voir en vrai. C'est périlleux ce que vous me faites faire, là. Plutôt périlleux, en effet. Pierre Perret va commander un bouquet à Joël, qui est ici dans sa boutique, et qui ne doit surtout pas reconnaître sa voix. Oui, non? Allô? Je suis bien chez le fleuriste. Oui, tout à fait. Voilà, je voudrais commander un gros bouquet de fleurs pour un ami que je vais retrouver aujourd'hui. Il adore les fleurs. Et bon, et avant d'aller le surprendre, je voudrais lui faire livrer un énorme bouquet. On regarde pas trop le prix parce que vraiment, au bout de 30 ans, ça vaut la peine de se retrouver et, oui, j'imagine. Et de ne pas lésiner. Et à quelle adresse il va falloir que je... Le 26, au 26, sur la place du commerce. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez faire une chose, ça me ferait plaisir, si vous pouviez me rappeler pour me dire quelle aura été sa réaction après, la tête qu'il avait. C'est important pour moi parce que je suis quand même vraiment impatient de le retrouver. Très bien. Je vous appelle une fois que j'ai livré. C'est très obligeant, monsieur. Je vous remercie infiniment. On va s'occuper de vous. Je vous remercie et à plus tard. C'est moi, monsieur. Au revoir, monsieur. Passez une bonne journée. C'est les colliers. Bravo. Qu'est-ce que vous me faites pas faire là? C'est pas possible. Bravo, bravo. Apparemment, Joël n'a pas reconnu la voix de son client. Il est tombé dans notre piège et va maintenant, sans le savoir, se confectionner lui-même un bouquet que Pierre Perret lui apportera à domicile dans moins d'1 heure. Le temps pour Pierre de se remettre de ses émotions. Je suis sûr que tout à l'heure, j'avais plus d'émotion simplement au téléphone comme ça, que quand j'arrive devant 50 000 personnes pour chanter. Hein. J'étais un peu angoissé du fait que j'avais peur de me mélanger un peu les nougats, quoi, c'est tout. Et oui. Grâce à une cliente complice, nous pouvons observer Joël. Et quand il travaille, il est plutôt du genre communicatif. Ça tombe bien.
Je suis en train de faire une composition pour destiner à un homme. Donc voilà. C'est un ami qui lui offre des fleurs. Ben, on peut exprimer plein de choses avec des fleurs. Mais oui. Amitié. Mais oui. Et puis ça montre aussi que quelqu'un qui offre des fleurs, ça montre que, bon, je veux dire, il a une certaine sensibilité. Hein. C'est vrai que... S'il savait que ce client sensible s'appelle Pierre Perret et que les fleurs sont pour un certain Joël, il serait sans doute un peu plus fébrile, d'autant plus que l'équipe se rapproche de chez lui. Pour que Pierre puisse offrir le bouquet à Joël, il doit d'abord le récupérer. Il faut donc faire sortir le bouquet de la boutique. Et la seule solution, c'est de l'envoyer en livraison. Vos fleurs, Pierre, sont en route. C'est Hitchcock, hein, votre truc, là. Ça va? Oui, ça va, oui, bien sûr. Alors là, il va prendre son premier bide, quoi. Il va aller et puis il n'y aura personne. Ouais, mais ce sera le seul bide de la journée. Hein. D'accord. Hein, il va y aller. Il y aura quelqu'un, mais c'est pas la bonne personne. C'est pas votre ami. Votre ami, il n'est pas là. Il est midi, Joël pense faire une petite livraison tranquille avant le déjeuner. Il ne peut pas deviner qu'on lui a donné volontairement une mauvaise adresse. Normal, puisque le vrai destinataire des fleurs, c'est lui. Pardon. Oui, bonjour monsieur. Je cherche monsieur Gérard Géron. J'ai des fleurs à lui faire parvenir. Gérard Géron, Joël peut le chercher longtemps, il n'existe pas. Vous n'êtes pas monsieur Géron? Ah, du tout. Pas du tout. Ça n'a rien de problème. Ça vous dit rien, monsieur Géron? Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Ah, je suis navré, je peux pas... Au revoir, bonne journée. Allô? D'accord. Donc là, il est reparti. Ok, ben on l'attend. Bon. Merci. Je demande à toute l'équipe de se mettre en place, maintenant. Contrarié, Joël, qui n'a pas de téléphone portable, rentre vite chez lui pour prévenir son client. Il est là, c'est son camion. Vite. Passe derrière nous. Qu'est-ce que vous faites pas faire? Ah bah t'as fait vite. Et puis en plus, j'ai pas trouvé. Il est rentré dans la maison. On prend doucement la route du parking. C'est son camion, là-bas. Oui, oui, c'est son camion, oui. Joël, ennuyé de ne pas avoir pu effectuer sa livraison, rappelle donc son client. Allô? Oui, non. Oui. Rebonjour. C'est Loïc que j'ai eu au téléphone ce matin concernant une commande. Ah, c'est le fleuriste, oui. Oui. Alors, ça s'est bien passé? C'est ça. J'ai trouvé personne à ce moment-là. Non. Il aurait déménagé ou quoi? Je sais rien. Je vais appeler au moins deux amis communs qui sont à Paris. J'aurai son adresse exacte. Je rappelle. Ah oui. Merci infiniment et désolé encore. Merci, monsieur. À tout de suite. Parfait, c'est tout bon. Joël est maintenant bloqué chez lui. Nous pouvons enfin aller récupérer le bouquet pour l'offrir à son vrai destinataire. Ouais, votre bouquet. Oh, il est beau, dis donc. Mais attention, nous ne sommes qu'à 50 mètres de la maison de Joël et Pierre Perret est à vue de tous les voisins. Attendez, Pierre. N'importe qui pourrait donner l'alerte. Ça, c'est un bon chanteur. Ah, chut, monsieur. On l'adore. Écoutez, chut. Mais, ouais. Oui. On est... Attendez. Monsieur Perret, on vous adore. On fait une surprise. Attendez, monsieur, venez. Venez, on va vous voir après. Merci, monsieur. Ok, plus que ça. Stop là. On se met là. Elle fait que 3. Combien? 3 Oui, mais c'est un trop petit ou trop grand. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Attends, je vais chercher parce que je sais le lancement. Allô, ça y est, c'est moi. J'ai trouvé. C'est ton numéro 27. J'ai raccroché, on y va. Non, c'est rapproché. Attends, c'est rappelé. 27, et t'avais quoi, toi, comme adresse? C'était où? 26, il n'y a pas de 27, cette place-là. Tout le monde est prêt pour la En fait, le 27, c'est l'adresse de Joël. Allez, venez, Pierre, venez. Je sonne, vous êtes prêts?
C'est le 27, ça a coupé. Top, envoie. Tiens, vas-y. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épouses à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant Sganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock. Et les pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. T'en fais pas, mon petit loup, ne pleure pas. Oh, Pierrot, alors là, c'est... T'étais au courant? Bonjour, monsieur Joël. Fallait me téléphoner. J'ai téléphoné, c'est moi qui ai téléphoné. Oh. C'est moi qui ai téléphoné. Bonjour. Bonjour, Cécile. Bonjour. Ah bah je reviens pas alors. Hein. Quelle journée. Quelle journée. Vous attendiez pas du tout. Ah bah non, ça c'est clair. Bah oui. C'est la première fois que je vois Pierrot. Je vous appelle Pierrot parce que Mais bon, bien je vous sûr, aime bien. mais moi c'est la première beaucoup... fois que je vous vois et je vous appelle bien Joël, alors c'est voilà. Je n'écoute la fille de la météo que lorsqu'elle me dit qu'il fait beau. Mais je tends l'oreille aux infos que j'aborde si j'apprends qu'un salaud est mort. Ah, c'est génial. Alors là, je suis vachement fier. Hein. Un dealer se fiche sous un autobus. Je vide une bouteille de Pétrus. Maître Joël, à bientôt. Bravo. Pierrot. Merci beaucoup. Ah, c'était un bon moment. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ah, dis donc. Il était aussi ému que moi. Ah, c'est géant. Géant. Salut Pierrot. Salut. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie.